Hello les éveillés, c'est Lamé et bienvenue dans mon imaginarium. Alors si vous me voyez dans la même tenue que la dernière vidéo que vous avez vue, c'est parce que je filme tout le même soir. On rentabilise le temps comme on peut. Et cette fois-ci, j'ai décidé de vous présenter tous mes favoris pour le mois de septembre et octobre. En fait, bref, tous les achats que j'ai pu faire. Je me suis permis parce que pour le moment, j'ai réussi à faire le tri. Une bonne chose. Et j'ai réussi à me défaire de certaines choses et à les vendre surtout. Ça, c'est une bonne chose aussi. Ça m'a demandé un effort extraordinaire parce que j'ai toujours tendance à me dire mais non, je vais pas vendre, ça va encore servir. Mais non, ce livre-là, je ne vais pas m'en défaire, je vais certainement le relire. En fait, non, ça fait des années qu'il est là-bas et que tu ne le reliras jamais. Et je me suis dit qu'il était temps de m'en défaire. Bref, là n'est pas le sujet. Je vais vous présenter 3 catégories. Et avant de passer à ça, dans mes favoris, je vais vous présenter... Alors, il y aura des agendas, des livres et des jeux de oracle et tarot. Mais aussi un thé sur lequel je suis tombée. Alors, ceux qui me suivent savent que j'adore le thé cerise cassis de Twinning. C'est une tuerie. Si vous ne connaissez pas ça, il faut le goûter. C'est fruité, c'est super bon. Ça a un goût de parfum d'enfance. En bref, c'est super bon. Et là, je suis tombée sur... J'espère que vous verrez, mais en fait, je peux pas vous mettre plus de lumière. Je vous ai mis la lumière qui est derrière moi, dans la cuisine. Mais si je mets ici celle du salon, le problème, c'est que là, ça fait un gros flash sur moi et que je vais vous éblouir avec ma peau de vampire. Parce que j'ai vraiment une peau de vampire, je vous le dis tout de suite. Donc là, c'est Twinning 1. Est-ce que vous allez voir? Infusion Ayurveda, attention. Gingembre, miel, citron. Je peux vous dire que ce truc, il m'a sauvé la vie pendant la crève que j'ai eue fin septembre, début octobre, je crois. Et j'ai passé mon week-end à être malade comme un chien. Et ça, ça m'a aidé pour le rhume et le mal de gorge. En plus, ça m'a surtout aidé à tenir la journée puisque le gingembre, ça booste bien. Donc ça, je vous le dis, prenez-le le matin. Mais après, vers l'après-midi et le soir, vous oubliez. Parce que sinon, vous allez avoir la pêche. Et alors là, bien le citron, ça c'était le bon combo pour adoucir la gorge et surtout aider le rhume aussi, quoi. Voilà, celui-là, il est trop bien. Il est très bon. Par contre, faut aimer le gingembre et il est pas trop piquant comparé au thé gingembre citron de Lipton. Parce que j'ai bu celui-là pendant pas mal de temps, mais celui-là, il est vraiment très fort si vous laissez infuser longtemps. Que celui-ci, vous avez juste un léger goût piquant du gingembre et il est vraiment chouette. Voilà, à part fait. Donc, les deux premières choses que je vais vous présenter, ce sont des agendas. Parce que, vous le savez, l'année n'est pas du tout organisée. Je n'ai jamais été. Encore que, quand j'étais à l'école, ça allait parce qu'on avait ce qu'on appelait un journal de classe chez nous en Belgique. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Ça s'appelle encore comme ça. Ou si ça s'appelle aussi cahier de liaison maintenant, comme en France. Enfin bref. Et... ça allait encore, vu qu'on notait les devoirs qu'il y avait à faire, je les faisais quand même relativement tout de suite. Bon, il y a des choses que je faisais à la dernière minute parce que je travaillais mieux sous pression en fait. Et je le savais très bien, j'avais beau essayer de m'y mettre, impossible, je trouvais pas d'idées et je trouve plus d'idées à la dernière minute. Je me suis dit qu'il était temps de s'organiser et je voulais pas partir sur un bullet journal tout de suite. Je me suis dit que j'allais attendre un petit peu. Parce que je pense que je vais plus partir sur un bullet journal qui fera en même temps bullet journal de tirage et livre des ombres, c'est un truc un petit peu spécial. Enfin bref, je voulais bien réfléchir le truc. Et donc j'ai pris, et il a mis du temps à arriver, le petit coco parce qu'il a été vite vendu. C'est l'agenda de Paroles de sorcière. Je vous l'ai montré sur mon compte Instagram, voilà. Qui a été fait par Véronique Arnaud et qui est aux éditions Alliance Magique. Il est super mignon, vous voyez il est assez grand et il est vraiment très chouette quoi. Voilà, alors je vais vous montrer un petit peu. Bon, moi je l'ai pas beaucoup customisé encore, il y a que quelques trucs que j'ai fait dedans. Et voilà, là vous avez genre des pages comme jour anniversaire, bon ça
Je dois attendre le 29 juin. Hein. Donc, j'ai le temps. Vous avez les clés de journal, voilà. Avec les tâches faites, pas faites. Pour les nouvelles lunes, les signes astrologiques, les éléments, etc. Pour chaque mois, bah, vous avez un petit dessin sur ce côté-ci. Et puis de l'autre, vous avez le petit calendrier. Avec à chaque fois les quartiers de lune, la pleine lune, la nouvelle lune, etc. qui sont mis dessus. Là, j'avais mis... j'adore trop le mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est mon mois préféré. Voilà. Et regardez, là, il y a le petit chat noir avec la petite tache blanche. Voilà. Et puis, j'ai mis Hello October. Et j'ai mis Best Month Ever. Oui, parce que j'adore l'anglais. Donc, j'ai mis Season of Miracles. Voilà, ça c'est mon petit outil du coup pour essayer de m'organiser, pour noter des trucs, savoir quand est-ce que je poste, qu'est-ce que je poste sur Insta, les challenges, parce que j'ai mis pas mal de challenges à faire et puis bah, finalement je me suis rendu compte que j'allais me disperser en faisant plein de trucs. Il n'y a pas de marque-page, j'en suis là, mais Véronique Carnot avait présenté un petit charme à faire avec la magie des cordes et donc bah, je me suis procuré du chanvre et je l'ai faite. Je ne vous dirai pas pourquoi je l'ai fait. Mais voilà. À part que la corde, elle est beaucoup trop longue, j'ai trop prévu. Mais j'avais pas envie de la couper. On va dire qu'au moins mon charme, il sera très long et très efficace. Voilà. Alors, le deuxième agenda, qui n'est pas vraiment un agenda pour vraiment s'organiser, mais plus pour... comment vous expliquer ça? En fait, je crois que j'en avais parlé avec certains d'entre vous qui... Vous êtes beaucoup à être de grands lecteurs. Et j'ai été une grande lectrice pendant très longtemps. Ma maman peut en témoigner parce que durant un été, lorsque j'étais adolescente, j'ai lu une 50aine de livres. Voilà. Alors certains livres étaient petits évidemment, donc ça allait très vite. En 2 heures, je les avais lus parce qu'en plus je lis très vite. Et puis, quand je me suis installée avec mon conjoint actuel, au début je lisais. Et puis ça m'est complètement passé. Je pouvais plus lire un seul livre, c'était impossible. Au niveau fiction, je crois que j'ai fait que relire L'Alchimiste. Ce livre-là, je pourrais le relire 10 000 fois. Mais sinon, impossible de lire. Oui, pourtant, j'en ai lu des livres de fantasy, policier, thriller, enfin, trucs comme ça, j'en ai lu énormément. Et ben là, je peux plus. Et puis même des livres parce que j'ai lu beaucoup de livres aussi de magie, sorcellerie, ésotérisme, des trucs sur l'Atlantide, j'ai un livre sur j'allais dire Bram Stoker, mais j'ai un livre sur Vlad l'Empaleur, je sais même plus où il est, j'ai même pas retrouvé, il est disparu de la circulation, alors que je sais que je l'ai, hein. Mais enfin voilà, tous ces trucs-là, toutes les recherches que je faisais, ben c'est fini. J'ai pu le faire. Et puis là, c'est enfin revenu petit à petit, l'envie est revenue. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre cet agenda-là. Alors, petite histoire, c'est l'agenda de Lisbeth Nemandi. Je l'ai acheté après être tombée par hasard, mais rien n'est un hasard, n'est-ce pas? Je crois que je peux redire merci à mon guide. Et je suis tombée sur la chaîne de Lisbeth. J'ai accroché tout de suite à ce petit bout de femme. Et elle montrait entre autres son agenda pratique. Et je me suis dit, c'est ce truc-là qu'il me faut. Voilà. Pour pouvoir me remettre dans les sujets. Alors, je ne l'ai pas encore commencé. J'ai juste mis marqué carnet personnel. J'ai mis... Ce carnet appartient à l'âme Wise Heart, oui, cœur de sagesse, voilà. Si vous le trouvez garé, téléphonez au 36 15 univers. je suis barrée. Et en l'envoyant l'adresse quelque part dans l'univers, une galaxie à côté de Gaïa, 3e étoile après Sirius, hashtag chez moi. Je vous dis, hein, je suis complètement barrée. Si vous lisez Les Amis Mortels, vous le savez que je suis barrée. Si Albrecht est aussi barré, mon personnage, c'est pas pour rien, il a beaucoup de moi quand même. Voilà, alors il y a des trucs que j'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait le tirage de rencontre avec je vous montre par là, mais c'est par là. Avec l'agenda. Voilà, il y a des sortilèges de liens avec l'agenda. Et puis au fil des mois, on nous invite à choisir des sujets de pratique. Et moi, je pense que je vais continuer tout mon travail sur l'énergétique parce que ça s'est mis d'un coup à m'intéresser. Et j'aurais dû le faire depuis bien longtemps, mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Et
sur les sigils parce que pour ceux qui lisent les Ennemis mortels, vous savez, je crois que je l'ai évoqué, que Albrecht est... Enfin, quoi que je sais pas si je l'ai vraiment expliqué, je me souviens plus. Mais en fait, Albrecht est un maître des sigils, et je me suis dit que ça... Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse, voilà. Et j'avais envie de plus creuser le truc, quoi. Pour pouvoir être plus crédible dans ce que je vais écrire, voilà. Donc ça me demande beaucoup de recherche. Ah bah là, j'ai la bibliothèque de sorcières pour vous montrer. J'ai commencé à noter des titres de livres que j'ai vus. Là, évidemment, petit, vous voyez pas. D'ailleurs, moi, je crois que je ne vais pas voir non plus dans le noir, comme ça. Oh mon dieu, c'est cryptique. Protection et purification énergétique. Révolution lunaire. Néo-tarot. Ouais, j'ai marqué Books to buy. Il y aura certainement... Je pense que au-dessus, je noterai tous mes favoris à moi. Et puis, dans le tableau, j'ai mis Love You to the Moon and Back Again. Voilà. J'ai vraiment hâte de plus m'y plonger. Mais je pense que je vous ferai une meilleure review. Et je vous en parlerai plus quand j'aurai plus pris en main vers janvier, quoi. Voilà. Ça, c'était pour les agendas. Alors, toujours en rapport avec Lisbeth. Le livre n'est pas d'elle, hein, mais j'ai acheté La prospérité de la sorcière, abondance et magie financière. Parce que le truc qui m'a ramené à lire, c'est que je me suis inscrite sur Podia, sur ce que propose Lisbeth, c'est un club de lecture sorcier. Voilà. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être super sympa. Et puis j'ai vu le livre, je me suis dit, ça m'intéresse pas réellement la prospérité de la sorcière. Et puis au final, j'ai mon guide qui a insisté en me mettant ce livre dans la tête constamment, qui me l'a mis sous les yeux constamment, et je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai compris, je vais m'inscrire. Donc voilà, je me suis inscrite et nous en sommes pour le moment. Je vous parlerai... Enfin, ce livre-ci, je sais que vous êtes plusieurs, quand je vous l'ai mis sur Instagram, à vouloir une review dessus, je vous le ferai. Quand j'aurai fini de le lire, là, en fait, je prends le temps de l'étudier en même temps. Donc, je vous ferai la review quand on l'aura fini avec le club de lecture. Par contre, la review que je vous ferai, ce sera uniquement je me baserai uniquement sur le bouquin et pas sur toutes les recherches qu'on aura faites avec le groupe, quoi, parce que je veux respecter aussi le travail de Lisbeth, voilà. Je veux pas que ça empiète... je vais pas vous expliquer ce qu'on a fait là-bas, parce que je pense que c'est plus un truc en cercle privé. Jusqu'ici, je peux déjà vous dire que si vous pensez que c'est un livre de recettes toutes faites qui va vous promettre que vous êtes riche, en fait non, pas du tout. En tout cas, c'est pas l'impression que ça m'a donné jusqu'ici à la page 53, sachant qu'il y en a 300, je crois. Oui, à peu près. Non, c'est un livre qui bouscule, qui va vous faire poser des questions, qui va vous faire remettre en question, qui va vous faire un bilan d'où vous en êtes par rapport à vos croyances limitantes sur l'argent. C'est plus un livre, pour le moment, pour moi, de développement personnel que de sorcellerie, en fait. Donc, voilà. Mais ça bouscule bien. On se rend compte de tout ce qui va pas et de tout ce qui bloque. Et des fois, on se dit, ah mais non, mais j'ai pas envie de répondre à cette question. Mais voilà, il faut. Franchement, je recommande. Et je sais déjà qu'il y a des livres dans cette même collection. Là, c'est aux éditions Danae. Il y a le miroir de la sorcière qui m'appelle aussi. Parce que les miroirs, c'est un truc qui à la fois me fait peur et à la fois qui me fascine, comme beaucoup de sujets dans le domaine. Et je pense que je vais l'acquérir quand j'aurai fini les livres que j'ai. Alors, ça, c'est deux circonstances. C'est... le livre Sewing. Alors oui, ça ne se dit pas, je vous invite à aller voir la vidéo de Lyra Keltoir sur la façon de prononcer les mots en gaélique, parce que ça vient du gaélique, et ça se dit Sewing et pas Samhain. Moi j'ai toujours envie de dire Samhain parce que je trouve ça tellement joli. Mais bon, voilà. Alors, j'ai pris ce livre parce que c'est la seule fête païenne que je fête. Pendant que tout le monde déteste l'automne, moi j'adore ça. Pour moi, c'est toujours le mois des nouveaux départs. C'est toujours les mois où je commence à débuter mes relations amoureuses aussi, entre octobre et novembre. Voilà, c'est toujours à ces moments-là que je me décidais à me mettre en couple avec quelqu'un.
allez savoir pourquoi. Et c'est toujours les périodes où, je sais pas, je ressens une vibe particulière. Alors, est-ce que le fait que moi je suis plus dans la communication avec les guides, les anges, les esprits, etc. et qui fait que je suis plus sensible à ces moments-là et que j'ai plus de facilité de communication, je n'en sais rien. C'est ma fête préférée. Puis j'aime bien les citrouilles, j'aime bien le... J'aime pas spécialement la couleur orange, mais je trouve que c'est joli. Les arbres sont jolis, il y a de belles couleurs, bref, c'est une belle saison, moi j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait pas mal de plus connaître le sujet, d'autant plus que ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'à la fin, vous avez, et c'est ça qui est cool, une, je sais pas si vous allez voir correctement, une bibliographie, voilà. En sachant que vous avez un intérêt, quand vous aimez tout ce qui est spiritualité, à ne pas être frileux avec l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de références où c'est de l'anglais, et tous les livres ne sont pas traduits en français, ce qui est somme toute dommage, mais en même temps qu'on voit comment certains sont traduits. Voilà. Lequel je vais vous présenter en premier dans les 2 derniers qui me restent, puisqu'il y a un livre que j'ai mis de côté parce que c'est en rapport avec le tarot. Ça n'a rien à voir avec un truc de saison, quoique celui-ci je l'ai pris parce que je suis passée sur le site de Mystic Moons. Elle propose aussi des challenges au fil des saisons. Et là, le challenge, c'était des lectures sur... Ah mais oui, je vous présente un notifié là-bas, parce que c'est sur l'automne. Bon, où j'en étais du coup. Le challenge, c'était de lire des livres qui avaient un rapport avec le foyer, avec les ancêtres et avec l'automne. Alors, celui sur l'automne, je vous les ai déjà montrés sur Instagram, mais je vais vous le prendre là. Je l'ai mis sur mon pseudo-hôtel, enfin pour le peu de place que j'ai. Et je m'intéresse beaucoup, depuis que... un truc de barge, je vais vous faire un petit peu racontage de vie. Mais en fait, je me suis inscrite à un groupe privé lié à un tirage d'oracle auto-édité, si vous voulez, que j'avais acheté chez la créatrice. Et du coup, elle invitait ceux qui avaient les oracles à venir sur les groupes privés. Et du coup, un truc de barge qui s'était passé, c'était que j'avais mis mes impressions sous certains posts et j'ai des personnes qui m'ont contacté en MP pour avoir des tirages. Je suis restée comme ça. Ah. Et du coup, moi, comme j'ai le cœur sur la main, j'ai accepté. Et au fil du temps que j'ai pratiqué, je me suis rendu compte que j'étais plus... Enfin, le prédictif, j'aime pas ça. Je suis pas à l'aise. Clairement, parce que je pars du principe qu'on a tous le choix et qu'il suffit d'un choix pour que le futur soit modifié. Enfin, voilà. Et là, du coup, je me suis rendu compte que j'étais vraiment douée, entre guillemets, pour communiquer avec les guides et surtout voir tout ce qui était blocage, les trucs qui sont liés aux vies antérieures et surtout sur le transgénérationnel. Voilà. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse des lectures là-dessus parce que ça pourrait être toujours utile pour creuser un peu plus ça. Et donc, j'ai acheté J'arrête de subir mon passé de Céline Tadiotto aux éditions Erol. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est 21 étapes pour se libérer enfin des répétitions transgénérationnelles. Alors, je crois que c'était dans la même édition du livre que j'avais d'Olivier Clair sur le fait d'arrêter de juger et de se juger. Et là, il y a plein de trucs intéressants. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de commencer à le lire, donc je vous ferai une review si ça vous intéresse une fois que je l'aurai lu. Mais là, je pense qu'il peut être très vite lu, parce qu'en plus, je lis très vite. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Mais il y a des parties où on va plus aller voir du côté du papa, puis du côté de la maman, puis après du côté des grands-parents maternels, paternels. Bon, moi, ça va poser problème parce que je n'ai jamais connu mes grands-parents paternels. Et puis, voilà, de creuser un petit peu les secrets de famille, les choses qui se sont passées, la façon dont ont été vécues certaines choses par les parents et qui peuvent être inscrits dans nos gènes, en fait. Voilà. Et sur lesquels il faut se libérer. Voilà. Ça a l'air super intéressant. Du coup, j'ai été vous le chercher là-bas au-dessus. C'est l'automne, les saisons de bien-être d'Azilis Salvador et Camille Pellissier aux Améthystes Éditions. Voilà, j'arrive pas à les mettre droit. Faut dire que ma webcam elle est mise de travers. Voilà.
Et en fait, j'avais vu cette review-là sur une chaîne YouTube parce que j'hésitais entre 2 livres, La magie du foyer et celui-ci. Et au final, c'est celui-ci que j'ai choisi de prendre. Donc là, c'est plus une série de bouquins. Il va y avoir celui sur l'hiver, puis le printemps, puis l'été. Sur comment bien vivre les saisons. Voilà, donc il vous explique plein de trucs sur les saisons. Par exemple, pour l'automne, il explique que c'est la saison des récoltes, etc. Qu'est-ce que l'automne chez les humains, que se passe-t-il, que se passe-t-il au point de vue énergétique. Là, il y avait une méditation énergie de l'automne pour se mettre dans l'ambiance. Je ne l'ai pas encore faite parce qu'il faudrait que je la retienne surtout, alors que je m'enregistre en train de la dire et que puis après je me la remette dans les oreilles. Parce que j'aime bien faire des méditations guidées, qu'une fois qu'ils me guident, ça m'apaise, ça me permet d'être dedans. Puis après, vous avez toute la partie bien dans son corps, donc où ils expliquent. Alors là, c'est super bien fait. Ça vous explique tout sur la naturopathie. Donc si ça vous intéresse tout ça, faut pas hésiter. Le voyage dans les médecines ancestrales, ça vous explique toutes les plantes et ce que ça peut vous apporter, etc. Comment l'utiliser. Puis après, vous avez toute une partie main dans la pâte, comme ils appellent ça, avec plein de recettes d'automne. Et là, vous avez donc la liste des légumes de saison, si vous avez vraiment envie de suivre les saisons. Et plus consommer local, etc. Il y a le pain aux graines, regardez, avec des petites photos et tout. Enfin, bref, celui-ci m'a appelé et il est... Enfin, moi, je trouve qu'il est bien. En plus que moi, ça m'a appris des choses sur un domaine que je connais pas du tout, qui est la naturopathie, je dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je ne ressens pas d'affect pour ça, en fait, voilà. Et le dernier, non des moindres, et ça c'est la grosse brique, et là c'est aux éditions Très Daniel, c'est le guide du Lightworker d'Isabelle Serre, aka Patoche ou Patrick, elle l'a appelé comme ça. Regardez-moi ce truc. Isabelle Serre, c'est une de mes chouchous sur les réseaux. Du mieux que je peux, j'essaie toujours d'être là pour les méditations collectives. Alors des fois, je les vis bien. Puis des fois, comment vous dire que je m'endors très vite. En fait, si vous voulez, au début de la méditation, elle nous fait remonter tous les chakras avec des mantras et tout. Et je m'endors souvent sur celui chakra du cœur ou le chakra de la gorge. C'est les derniers souvenirs que j'ai. Donc voilà, mais je manque jamais ces méditations qui sont juste extraordinaires. J'ai d'ailleurs eu des synchronicités avec une. Je me suis dit c'est pas possible, elle était faite pour moi cette méditation, vu comment ça s'est déroulé. Et j'ai tous ces oracles, ouais, ils sont là-bas. J'ai tous ces oracles, sauf les magnétiques, je n'en ai qu'un sur les 4, mais je vais certainement prendre les 4 parce que celui sur les phénix et pour les signes de feu et celui sur les signes d'air va certainement me convenir puisque j'ai un ascendant en Sagittaire et une lune en Balance. Je suis un beau cocktail. J'ai un beau cocktail en thème natal, moi. Hein. Et je me suis dit que pour les guidances, ce serait toujours mieux de pouvoir tous les avoir. Parce que j'ai pris goût à faire ça pour les autres. Donc voilà. Alors, la grosse brique, comment vous dire que il y a énormément de chapitres, il y en a 10, 11, que dis-je. Et il y a tout, il y a de la numérologie, elle explique des choses sur le karma, sur les familles d'âmes, sur tout ce qui est énergétique avec magnétisme, etc. Les animaux totems, les oracles, les anges, leurs miroirs. Vous avez les émotions, évidemment tout ce qui est astrologie, les cycles karmiques, ça c'est ma grande passion, les annales akashiques, aussi une de mes grandes passions. Il approfondit pas tout, mais c'est une très très bonne base pour avoir accès à pas mal de choses et pour vous donner l'envie après d'aller plus loin. Donc ça c'était pour les livres. Évidemment je ne vous présente pas le reste de ma bibliothèque, hein, mais ça c'est des livres que j'ai déjà depuis un moment. Et je vais vous présenter tout ce qui est oracle et que j'ai pris ce mois-ci. Enfin pas tous, parce qu'il y en a un qui m'a été gracieusement offert. On va rester sur Isabelle Serre, du coup, ce sont les oracles magnétiques. En fait, Isa, depuis un moment,
ce qu'elle fait sur son compte Insta et puis sur Facebook aussi, c'est de présenter les oracles magnétiques pour par élément, on va dire ça. Donc les signes d'eau, les signes de feu, etc. Et les signes d'eau, c'est les Atlantes. Voilà, elle a appelé ça comme ça. Les signes de feu, c'est les phénix. Les signes d'air, c'est les monarques. Et les signes de terre, c'est les pâtisseurs. Voilà. Ça me revenait plus. Je suis tellement peu axée sur l'élémentaire que... Voilà. Et celui-ci, il est juste... il m'appelait déjà. Alors quand il m'a été offert et que je l'ai ouvert... Oh là là, quoi vous dire. Je vous ferai une review plus tard, mais déjà, la tranche dorée, mais... C'est juste énorme. Et les messages... J'avais eu quoi, moi, pour aujourd'hui? Parce qu'en fait, depuis que je l'ai reçu, là, pour le moment, vu que je suis pas toujours dans le concret, n'est-ce pas? Et que... Comment dire ça? Je suis pas au perché non plus, ça va beaucoup mieux là-dessus. Mais bon, j'ai toujours la tête dans l'univers, quoi. Et clairement, je suis trop haut. Je suis trop sensible, je suis trop haut. J'ai pas assez de terre, etc. Et donc, j'ai pris un oracle qui s'appelle les oracles au quotidien. Où je suis censée avoir des messages plus concrets et moins perchés. Parce que j'ai beaucoup de mes oracles que j'ai achetés. Tous des trucs hyper spirituels, quoi. Et du coup, je me prends une carte de celui-là. Et depuis, j'ai reçu celui-ci. La personne qui me l'a offert, là, je leur remercie de tout cœur. Encore une fois. Eh bien, je le tire en complément. Et à chaque fois, ça tombe juste. Et là, aujourd'hui, j'ai le nez qui gratouille. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais ça me gêne. Donc, j'avais eu quoi aujourd'hui? Le fait que je devais faire du tri, machin, etc. Faire de la place pour des choses super bien qui allaient arriver. Et là, ça me met quoi pour le truc? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Oh, merci, oui, je sais. Mais ça fait tellement bien d'avoir des messages comme ça. Donc, je vais vous lire ce que moi j'ai eu aujourd'hui. Tu as dépassé des situations, réalisé des choses, alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience. Ça n'a pas l'air pourtant parce que je pleure tout le temps. Et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Ouais, ça me fait tellement de bien d'entendre ça pour le moment. Parce que je tergiverse tellement sur les choses que j'ai envie de faire. Bref, ça m'a boosté pour ma journée. Voilà. Donc ça, c'est les oracles magnétiques. Je conseille. Alors, deuxième oracle que je conseille, lequel je vous mets en premier. Celui-ci. Et encore là, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé. C'est le petit oracle de Steph aux éditions Arcana Sacra. Oui, je prends beaucoup chez Alliance Magique. Parce que j'aime beaucoup les choses qu'ils font. Alors là, le boîtier, je vous ferai une review si vous voulez, mais il est extraordinaire. Et je vais vous montrer juste quelques cartes comme ça, vite fait. Alors, j'ai pris ce jeu-là parce que je savais que ça allait plaire à mes filles. Parce que mes filles, en fait, elles voient maman tirer les cartes depuis qu'elles sont nées. Et du coup, j'ai la plus petite, enfin les deux viennent, mais j'ai la plus petite qui est vraiment passionnée par ça. Qui vient, qui veut que je lui tire sa carte. Donc évidemment, quand ça lui plaît pas, non maman, je voulais pas cette carte-là. Bah oui, je dis, bah, dis ton guide, il t'a donné celui-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc voilà. Et là, je vais vous en tirer une. On va faire comme ça. Donc on a eu émerveille-toi de tout. Est-ce que ça veut bien faire la mise au point? Non. Ah, énerve. Si, voilà. Émerveille-toi de tout, encore et toujours. Voilà. Et enfin, j'aime beaucoup ce que fait Stéphanie. Je sais pas si on dit Stéphanie Grasse ou Stéphanie Gras. Je ne sais pas. Donc, mes excuses à elle si elle passe par ici et que j'ai écorché son nom. Je m'en excuse. Moi, j'avais pris les parce que les dessins étaient magnifiques. L'oracle d'Amaham, je l'avais pas acheté. Parce que pas les fonds à ce moment-là. Mais je pense que quand il sera réédité, parce que c'est en cours, je vais me le prendre. Parce que j'adore ce qu'elle fait. J'aime sa patte, j'aime ses dessins. Elle est hyper créative. Et voilà. J'avais envie d'avoir un bibliothèque parce que j'en ai pas beaucoup. Je vous présenterai ceux que j'ai, que je peux considérer comme doudou deck. Si ça vous intéresse. Et je me suis dit qu'en guidance, ce serait pas mal de pouvoir donner des messages ou
quand je travaille sur l'enfant intérieur, parce que ça m'intéresse aussi. Et là d'ailleurs, je vais, pour la guidance d'une copine, je vais d'ailleurs lui faire ça. Je l'ai pas fait, j'ai pas fini tout parce que j'ai passé ma fin de matinée et toute l'après-midi sur cette guidance. Sur la première partie, j'ai déjà écrit 8 pages, mais là, demain, ce sera enfant intérieur, donc je vous ferai un petit retour là-dessus. Est-ce qu'il faut que je le manipule plus pour vous dire ce qu'il en est, mais sincèrement, j'ai une bonne vibration dessus. Et la créatrice sur sa chaîne YouTube, elle met en liaison cet oracle-ci avec l'autre qu'elle a créé, l'oracle d'Amaham. Et elle montre comment on peut faire des tirages en liant les deux cartes, enfin les deux types de jeux. Et c'est trop bien. Voilà, celui-là, je vais pas encore vous dire que je recommande, mais je pense que quand je vous ferai la review, je vais recommander. Alors, un qui m'a appelé et que j'ai acheté en occasion, donc je l'ai eu un petit peu moins cher, c'est l'oracle aromatique de Lucie Christian. C'est une merveille ce truc. J'ai déjà totalement accroché avec. Et là, je l'ai utilisé en guidance pour la personne qui se reconnaîtra. Et j'ai eu un tirage, mais extraordinaire. Ça, pour travailler avec les guides, c'est juste extraordinaire. Et je me suis même dit que pour faire des tirages, des guidances, par exemple, pour avoir un portrait robot de la prochaine personne qui peut arriver dans votre vie, par exemple, ça peut être trop bien. Enfin, voilà. Pour avoir un petit peu sa personnalité, son allure, etc. Et les cartes, elles sont trop belles. Oh, franchement, j'en suis amoureuse. Je vais vous montrer une que j'ai eue en tirage. C'est celle sur la cannelle. J'ai eu une relation avec les 3 guides. Juste extraordinaire. C'était trop bien. Il y a un guide, il était dans cette vise-là avec le gars qui était je suis trop content, je suis heureux et tout. Et le guide, il était hyper taquin. Enfin, les cartes m'avaient donné exactement le type un petit peu de personnalité qu'ils avaient. J'avais réussi à les visualiser, quoi. Et voilà. Il m'avait indiqué ce jeu-là et il est... je pense que je le referai si je remarque que les guides de la personne sont plus du type un peu doux, patient et réconfortant, parce qu'il y a différents types de personnalités. Et je pense que je prendrai celui-là. Voilà. Je recommande fortement celui-ci. Si vous aimez les ambiances un peu avec les fleurs, si vous vous intéressez aux herbes et aux plantes, aux parfums. Et aussi, je trouvais qu'il avait une vibe un petit peu ancienne, victorienne, je trouvais. Et, moi, il me plaît beaucoup. Il est très, 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 très beau. Voilà. Je vous ferai plus une review. J'ai mon nez qui chatouille, c'est une horreur. Je suis désolée que ça ne passe pas. Je vous présente lequel en premier. Donc, ça, c'est pas vraiment un oracle. Dans notre bande de potes, on est très jeu de société. Et déjà, il y avait le jeu Dixit et le jeu... je vais y arriver avec mon nez. Hein. Le jeu Dixit et le jeu Mysterium où les cartes, clairement, j'ai trop envie de les piquer pour faire des guidances avec. Mais bon, les jeux ne sont pas à moi et il faudrait que je les achète, mais les boîtiers sont assez chers. Et donc, j'ai trouvé une alternative qui n'était pas trop chère, c'est Story World, voilà, qui est en fait un jeu pour créer des histoires qui a été créé par John et Caitlin, là, je vais y arriver, John et Caitlin Matthews, qui en fait créent aussi des oracles et des tarots. Voilà, pas de hasard, n'est-ce pas? Et j'ai pris donc celui sur qui est marqué Tales from the Haunted House. Désolée pour l'accent à cette heure-ci, n'est-ce pas? J'ai tout eu. Non, j'ai pas eu toutes les cartes. Je ne l'ai pas encore utilisé en guidance, mais je pense que je vais l'utiliser là pour la semaine qui arrive avec Halloween qui se profile. Et j'aimais trop les cartes quand j'avais vu. Je crois qu'il m'a coûté une dizaine d'euros celui-là. Donc là, vous avez Haunted Hallway, donc le vestibule hanté. Je le trouvais trop bien. De Mummy, voilà la momie. La sorcière.
et vous avez différents archétypes, etc. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour travailler sur l'ombre et sur les peurs en fait. Voilà. Le 6 de Amen, celui-là fait trop peur. The Kindly Stranger, voilà la vieille mamie qui a l'air trop gentille mais qui au final cache peut-être des choses. Alors, Miss Spiderweb, voilà. Etc. etc. Et je me suis dit que ça pourrait être trop bien pour travailler sur les pardons parce que c'est une de mes grandes passions. Voilà, même si c'est un travail très compliqué et pas toujours très agréable. Voilà. Donc, je pense que je l'utiliserai avec l'autre oracle que je vais vous montrer. Je vais d'abord ranger tout ça. Je trouve de la place. Voilà. Alors, celui que je vais vous présenter. J'en suis tombée amoureuse direct quand je l'ai vu. Alors, au départ, quand octobre est arrivé, je me suis dit, cette année, je me prends l'oracle d'Halloween de Stécie et Marco. Je penserai à vous mettre la photo si je la retrouve en montage. Et au final, dans la barre de recherche sur Amazon, parce que malheureusement, vivant à la campagne et ayant pas toujours de moyens de locomotion, surtout là avec la panne de voiture qu'on a eue, je me voyais mal aller faire un tour en Fnac ou autre, et j'étais pas sûre de j'étais pas sûre de tomber sur mon bonheur. Donc du coup, je tape dans Amazon Oracle Halloween, un truc comme ça. Et avant de voir dans la recherche celui que je voulais prendre au départ, qu'est-ce que je vois? Celui-ci. Donc c'est Seasons of the Witch, Sewing Oracle. Et il est illustré par Jada Rose. Il a été fait par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Quand j'ai vu les cartes, je suis tombée mais follement amoureuse. Et comme l'avait si bien deviné Mumu, n'est-ce pas, notre chère Agathe, c'est celui-là que je vais utiliser en guidance de la semaine pour notre semaine d'Halloween. Voilà. Il est trop beau. En plus, il a la tranche métallisée rouge, mais trop magnifique. Et c'est un jeu, mais digne d'un Albrecht Faust. Il l'adore ce jeu, je vous le dis tout de suite. C'est le genre de truc qu'il aime bien avec une ambiance un petit peu witchy, un petit peu Tim Burtonesque, enfin voilà. Et moi je l'aime aussi. Regardez ces cartes, quoi. Je vais pas vous toutes les montrer. J'avais montré quelques photos sur mon fil Twitter. Là on a la carte divination, enfin j'ai pas encore vraiment fait de tirage avec, mais il est trop bien. Ah bah tiens, là j'ai une carte à l'envers, c'est laquelle? Ah bah c'est celle de l'hôtel. Ah bah c'est normal que j'ai des cartes à l'envers. J'avais fait un micro tirage, je sais même plus ce que j'avais demandé. Et j'avais mis mes cartes du coup dans un sens. Là, Candle Magic. Mais elles sont trop bien, elles sont trop belles, c'est... Bref, c'est un gros coup de cœur et qui me correspond totalement et je pense qu'il me correspond mieux que celui que je pensais prendre au départ. Voilà. Donc vous allez le revoir sur mon compte Insta, celui-là. Et on finit par last but not least, comme on dit, par deux choses. Je sais pas si je vous présente, si je vais présenter 2 tarots et un livre de tarot. Alors, comment je vais faire? Parce que alors là, les trucs qui prennent de la place. Alors, il y en a un qui a été réédité maintenant et l'autre que ça fait longtemps que je voulais le prendre. À savoir que le tarot et moi, même si j'ai commencé à tirer les cartes à 13 ans avec un tarot de Marseille et que j'ai eu de très bons résultats avec, très clairement, ça m'embêtouillait plus qu'autre chose, pour ne pas dire autre chose, de plus châtier, n'est-ce pas? Ça m'embêtait d'apprendre par cœur les cartes parce que je suis quelqu'un de très... je suis beaucoup plus intuitive, on va dire comme ça. Moi, il faut que ça me parle, il faut que... Je laisse venir les images, je laisse venir aussi... je vais pas vous dire que j'entends des voix, mais vous savez parfois qu'on a l'impression qu'on se parle dans sa tête, qu'on entend sa petite voix intérieure. Et des fois, je sens bien que c'est pas ma voix à moi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et donc, je laisse venir ça pour me donner des idées quand je fais les guidances pour d'autres personnes. Et là, c'est le tarot qui a décidé de m'appeler parce que c'est un outil quand même extraordinaire et beaucoup plus complet que les oracles qui, pour moi, les oracles sont très bien.
Mais là, pour arriver à faire ce que je veux, j'en ai besoin pour... j'en ai pour le travail de l'ombre, j'en ai d'autres c'est sur la guérison, d'autres c'est sur le féminin sacré, certains c'est sur les vies antérieures, d'autres c'est sur les anges, enfin... Voilà, et moi j'avais besoin d'un outil où peu importe l'archétype qui me parle, que ce soit une divinité, un ange, comment expliquer ça, un guide ou pourquoi pas un jour un veilleur, voilà, je puisse communiquer à travers le tarot, voilà, parce que j'ai pas spécialement besoin de support. Là j'ai fait une grosse partie de guidance ce matin où je fais qu'écrire, mais clairement à un moment donné je n'arrive pas à me concentrer si j'ai pas un truc pour me focaliser dessus. C'est pour ça que j'ai besoin des cartes en fait. Ça pourrait très bien être un autre objet, mais j'ai besoin d'un truc pour me focaliser dessus. Donc alors, j'ai pris et j'ai hésité avec 2 livres. Donc j'ai pris le grand livre, le grand guide du tarot, pardon, de Lise Dean, édité aux éditions Arcana Sacra évidemment. J'avais hésité avec le tour du tarot en 78 jours, mais j'avais vu que dans ce livre-là, on commençait pas spécialement à étudier avec la première carte qui est ma carte, qui est celle une de mes préférées, qui est celle du mât ou du fou. Voilà, dans la carte 0, quoi. Et là, il faut que je lise un petit peu, mais franchement, il est bien. Bon, après, j'ai un autre livre qui est très très bien pour étudier le tarot, mais c'est du lourd. C'est La Voix du tarot de Jodorowsky. Mais celui-ci, franchement, si vous voulez commencer, je vous le conseille fortement. Vous avez le comment commencer. Donc je trouve qu'il est vraiment bien fait pour les débutants. Je vous explique un peu comment se mettre en phase avec un jeu, mais ça c'est à vous de ressentir. D'ailleurs, je sais qu'il y en a un qui attend une vidéo de ma part pour expliquer comment faire avec les tarots et les oracles, mais j'expliquerai ça. Enfin, je vous expliquerai un petit peu ma façon de faire. Et je vous dis tout de suite qu'il n'y a pas une façon de faire, mais des façons de faire, et que au fil de la pratique, vous allez trouver la vôtre. Là, je vous le dis tout de suite. Vous allez tester plein de choses, mais un jour, vous avez décidé que votre convention, c'est comme ça et pas autrement. Alors, comment vous protégez vos cartes quand vous ne les utilisez pas? Créez votre espace de tirage. Moi, je vous tire les cartes n'importe où, même dans mon lit. Moi, je m'en fiche. Alors, il vous montre un petit peu comment couper les jeux. Enfin, voilà. La manière de commencer un tirage de tarot. Alors là, il vous parle d'être intuitif, mais ça marche si vous avez un tarot de type Rider-Waite, quoi, pas là, hein, clairement. Si vous avez un tarot de Marseille classique, vous pouvez essayer d'être intuitif avec les arcanes mineures, mais ça risque pas de fonctionner beaucoup au début. Il faut quand même connaître quelques bases, il faut connaître les mots-clés, etc. pour s'en sortir, quoi. Pour faire en tout cas un tirage complet et très parlant. Voilà, alors il vous parle des dispositions des cartes, de différents types de tirages, la croix celtique, la semaine à venir, le mois à venir, l'arbre de vie, et même le tirage des chakras. Je crois que celui-là, je vais l'essayer. On me dira certainement que j'ai un gros problème avec mon chakra du cœur parce que lors de soins énergétiques, c'est toujours celui-là qui est, ou lors des méditations, c'est toujours celui-là qui est très noué chez moi, donc voilà. Puis vous avez les arcanes majeurs avec les interprétations fondamentales, avec les mots-clés. Et puis vous avez chaque arcane qui est expliqué. Vous avez quand même pas mal de pages. Il vous explique même les sens inversés. Et ce qui est super sympa, et qui vous permet vraiment de travailler en profondeur avec votre tarot, c'est qu'il vous met des tirages qui vont avec chaque arcane pour apprendre à mieux connaître cet arcane-là. Voilà, pour voir un petit peu pour vous ce qu'il représente. Parce que moi je trouve que d'un praticien à l'autre, les cartes de tarot sont perçues de façon totalement pas vraiment différente, parce qu'il y a quand même un sens de base, mais on voit bien que d'un praticien à l'autre, chacun a ses cartes favorites. Et quand vous êtes sur un chemin de développement personnel, il y a des cartes que vous détestez au début et que vous apprenez à apprécier. Moi par exemple, j'adore la carte de l'ermite, la carte de la mort et la carte du diable. C'est des cartes que j'aime bien. Même la carte de la maison Dieu, maintenant je l'aime bien.
parce que c'est pas spécialement une catastrophe qui vous arrive dessus, ça peut très bien être le cas, mais ça peut expliquer qu'au niveau de votre évolution dans votre vie, vous êtes quand même arrivé à un certain cap, enfin voilà, qu'il y a une renaissance qui s'annonce, des choses comme ça. Je suis désolée pour les bruits que je fais parce qu'en plus j'ai mis le micro à fond. Mais bref, il est bien, je le conseille si vous êtes débutant, enfin, j'en parlerai de nouveau plus en détail quand je parlerai du tarot, mais pas tout de suite, parce que j'ai besoin de m'y replonger un petit peu plus. Alors, en tarot, j'en ai pris deux. Alors celui-ci, je l'ai reçu début septembre. C'est le tarot des rêves de Gaïa, de Ravin Phelan, qui a fait aussi l'oracle du messager. Celui-là, je le veux aussi, mais j'attends. J'attends une occasion, quand j'aurai mon truc à acheter, voilà, ou quand j'aurai un peu plus de moyens. Peut-être pour Noël, on verra. Ce tarot m'appelle depuis longtemps. Mon petit guide aux ailes grises, comme je l'appelle, même si c'est pas un ange, hein, mais je l'appelle comme ça. Il a insisté pendant un temps fou à me le remettre sous le nez tout le temps. Il s'est dit, bon, quand est-ce que tu te décides? Au final, j'ai fini par me décider à un moment donné. Et j'ai bien fait de céder parce qu'il est juste... Il est extraordinaire ce tarot. Je vais vous montrer quelques petites cartes vite fait. Ça c'est un tarot plus spirituel. Et puis les significations des cartes, on voit bien que l'auteur a fait ce tarot là avec une certaine intention. Donc c'est un peu différent d'un tarot de Marseille ou d'un tarot Rider-Waite classique. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc on a le... je sais pas si on le voit. Oh là là, jure. Avec les... Voilà, là si je mets comme ça, on voit un peu mieux. Donc ça c'est le roi de la terre, je crois. Roi de terre. Voilà, comme je vous disais, j'aimais bien la carte du sage. Voilà, celui qui vous montre la lumière dans les ténèbres. Alors en plus il y a des cartes... le 2 de coupe qui montre la fusion, la relation sacrée entre deux personnes, elle est juste magnifique. Qui montre l'union. Alors celle-là, le 2 d'épée, qui montre la dualité, mais aussi le fait que dans la vie, rien n'est blanc, ni tout blanc, rien n'est tout noir, qu'il y a vraiment un mix des deux et que les deux sont faits pour se mélanger. C'est... Enfin, voilà. Lors d'un tirage, j'ai eu celle-ci, c'est la 3 d'air, que j'adore. Avec... je ne pourrais pas dire si c'est un homme ou une femme, mais... très semblable à mon guide. C'est mon guide est blondinet. Et alors là, les dragons, comment vous dire? Les dragons, ils sont magnifiques. Très proche de l'idée que j'en ai, donc voilà, c'est un gros coup de cœur. C'est devenu mon tarot chouchou. Moi, j'ai encore un peu de mal avec, parce qu'il faut que je me l'approprie, évidemment. Mais il est très très bien pour un gros travail d'introspection. Si vous aimez les dragons et le travail avec les éléments, celui-là je vous le conseille. Et en plus il propose une voie vraiment pas très classique au niveau des arcanes majeures, parce qu'il y en a plus que 22. Voilà, que 22 arcanes. Je sais plus combien il y en a 24 ou 25. J'aurais pu vous dire de mémoire combien il y en a. Mais voilà. Il y a des cartes supplémentaires et tout se tient quoi. Ah, il y en a 24. Ouais, 24 avec la foi en dernier. C'est une pépite celui-là. Après, il parle ou il parle pas. Hein, mais si vous êtes quelqu'un de très perché, très spirituel, qui avait envie d'un truc d'introspection, celui-là, il est génial. Et je vais le remettre à sa place. Et le dernier que j'aurais dû acheter il y a très longtemps, et que j'ai beaucoup hésité, et au final... j'ai vu qu'il était ressorti et réédité chez Arcana Sacra en français. Et c'était donc l'occasion. C'est celui de Histoire de sorcière de Deborah Blake ou Everyday Witch Tarot si vous voulez le prendre en anglais. Donc c'est un gros coffret bien lourd avec un petit livret quand même bien fourni avec toutes les cartes expliquées. Le livret est super joli. Et en plus, tout est bien expliqué dedans.
Donc là, dans Histoire de sorcière, vous avez le chapitre 1. Je sais plus de quoi il parle, j'ai regardé vite fait. À propos du jeu, comment s'en servir. J'ai pas encore lu, hein. Et je devrais, parce que je vais l'utiliser pour la guidance pour mon ami, du coup. Comment faire un tirage. Désolée, cette vidéo va être longue. J'ai acheté tellement de choses, j'aurais pas dû. Le chapitre 2 qui parle des questions fréquentes, etc. Et puis toutes les cartes qui sont expliquées. Et donc, vous avez une espèce de portrait comme ça. Je vais pas vous le montrer en détail, je ferai ça plus sur les vidéos review si vous avez envie. Il va falloir me dire ce qui vous tente sur cette chaîne. Parce que même moi, je ne sais pas trop où ça va me mener, hein. Et le dos des cartes, il est trop mignon. Ça a super bien plu aux filles. C'est un petit dos de cartes avec un ciel étoilé. Et vous avez les petits balais avec un petit chat dessus en train de voler sur le balai, je crois. Ouais. 2 chats à chaque fois. Dont un qui porte un petit chapeau de sorcière. Et puis les cartes, très souvent, vous avez une sorcière qui est accompagnée de son petit chat noir. Voilà. Donc là, je n'ai pas encore utilisé le tarot, donc tout est encore en ordre. Mais pour vous donner une idée, voilà. Là, il faut que je trouve un moyen de vous montrer mieux les cartes. Là, je vais pas pouvoir, parce que j'ai un gros reflet. Mais il est trop... Enfin, j'ai regardé toutes les cartes avec les enfants. Et non seulement les filles, elles ont kiffé. Mais moi, alors là aussi, hein, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Et donc là, il y aura l'oracle Histoire de sorcière qui va sortir là le 5 novembre en français. Et je pense que je vais faire un craquage aussi. Et que ça va faire partie de mes achats du mois prochain avec l'oracle de la déesse sombre. Parce que celui-là, je le veux depuis longtemps. Il n'était plus édité. Mais il sera mien cette fois-ci, je vous le dis tout de suite. Ah ben le roi de Pentacle, il s'est échappé. Il a décidé de venir au-dessus du paquet. Eh bien, viens là, roi de Pentacle. Pas de souci. Et c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Hop. Donc on va remettre le roi de Pentacle. C'est pas évident leur truc avec... C'est censé être pratique leur petit ruban, mais à chaque fois, moi je m'en sors pas. Les trucs les plus évidents sont toujours très durs avec moi. Donc voilà. Et dans la boîtier, on a Il était une fois avec la petite sorcière sur sa moto. Je trouve ça trop mignon avec son petit chat à côté. Vous l'aurez compris, j'ai complètement craqué dessus. Voilà. Et il va falloir que je me penche dessus et que j'étudie le tarot. Et je pense que j'ai une idée pour étudier le tarot et que ça vous serve à vous aussi. Faut juste que je trouve le temps de filmer en journée. Voilà, c'était le gros haul de ce que j'ai acheté ces 2 derniers mois. Je crois que je vais essayer de faire un truc par mois ou vous présenter ça. Je sais pas encore comment, mais que je trouve un moyen que ça dure pas trop longtemps parce que je m'étends. Je sens que je coupe mon montage. Ou je vais vous dire que la vidéo je la sors pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un oracle, un tarot ou un livre chouchou sur le sujet un petit peu des mystères, des légendes, même de la mythologie, bref un truc que vous avez envie de partager. Si vous avez envie que je vous fasse des reviews de certains livres ou de certains oracles, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit en MP, pour ceux qui me connaissent un peu plus, ou dans l'espace commentaire, et j'essaierai de trouver un moment pour vous faire une vidéo là-dessus. Sur ce, mes éveillés, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une, j'espère, prochaine vidéo.